Bonjour à tous, je vous présente le module HSM Works, qui est un module de FAO qui s'inclut directement dans SolidWorks et qui va travailler sur le volume SolidWorks. Donc on retrouve notre arborescence de construction, un assemblage ou une pièce, et on retrouve un nouvel arbre qui est celui de la FAO. Donc on peut voir les opérations, les outils utilisés et l'origine utilisée. On peut simuler l'usinage, donc on voit apparaître le parcours outils, ou alors on peut se tourner vers la visualisation de la surface usinée associée à l'outil. Voilà, donc là on voit qu'on est sur un contournage. En haut on retrouve un menu avec le recalcul des parcours, les simulations, le post-pro, les fiches techniques, les bibliothèques outils, ainsi que toutes les stratégies d'usinage. Donc on voit apparaître du perçage, du fraisage 3D, du multi-axe, d'accord, jusqu'à 5 axes continus, et du tournage. Pour organiser un travail, ce n'est pas bien compliqué. On va pouvoir éditer le type d'usinage, on choisit son volume, on définit son brut, suivant les volumes de pièces, les cylindres ou depuis un volumique. On va positionner une origine, au choix, sur le brut, sur la pièce finie, à peu près partout. Vous venez de voir une fenêtre qui apparaît et qui montre toutes les possibilités. À chaque fois que vous laissez votre souris sur une des fenêtres, vous avez la traduction, d'accord, ou un petit schéma de la fonction de la fenêtre. Si on regarde un contournage, qu'est-ce qu'on va trouver comme construction? Il y a le choix de l'outil, d'accord, avec absolument toutes les vitesses d'entrée, de sortie, de plongée, les surfaces choisies pour l'usinage, tous les points d'approche, en retrait, en rapide, la stratégie du cycle proprement dite, avec, si vous voulez rajouter des fonctions ou optimiser, on va rajouter des passes de profondeur, et vous voyez, une fenêtre s'allume, s'ouvre, et on peut rajouter des passes de profondeur, etc. Et on a toute la stratégie d'approche, d'entrée et de sortie. Une fois qu'on a organisé tout ça, on peut passer à une simulation de l'outil. Une simulation de l'outil, donc, du parcours, une simulation avec enlèvement matière. Voilà. Et pour aller plus loin et détecter les collisions, une simulation avec machine. Voilà, on est sur un C300H, un RCV300, pardon. Donc, il apparaît les collisions entre les porte-outils, les pièces et les machines, suivant les déclarations, les butées, etc.